Bonsoir les amis optimistes, ou peut-être pas, en tout cas si c'est pas le cas, vous allez certainement le devenir car mes petites chroniques hebdomadaires intéressent de plus en plus de monde et j'en suis ravi, plusieurs milliers pour les dernières publiées. Ce soir je vous emmène à la rencontre de Mounia, une esthéticienne d'origine marocaine qui tient boutique avenue Patonne à Angers. Vous la connaissez certainement, il s'agit de l'Institut Mélissa. Ce petit bout de femme que vous allez découvrir, relativement bien intégrée, c'est en fait la deuxième génération, toujours souriante, apporte la chaleur et le bien-être de son pays aux clientes, mais aussi aux clients. Elle va nous dire comment, d'ailleurs, vous allez le voir de visu, puisque je vous réserve une petite surprise pour la fin, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à me suivre. Allez, allons à la rencontre de Mounia. Bonjour Mounia, nous sommes ici dans ta boutique à Angers, donc une boutique spécialisée dans le bien-être. Exactement. Bonjour Yannick. Ici, on vient pour presque se faire chouchouter. Quand on est un peu moins en forme, on ressort complètement tonifié. Alors, quels sont tes secrets, si tu peux nous les divulguer, bien sûr, hein, quels sont tes secrets pour faire en sorte que l'on se sente bien quand on sort d'ici? Alors mes secrets, donc il n'y a pas de secret, hein, c'est à chacun en fait. On les conseille, on conseille nos clientes au mieux pour qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent détendues. C'est surtout ça le principal pour que qu'elles aient comment dire, une détente mais profonde. Hein, c'est pas juste superficiel. C'est hyper important pour le moral, pour le cerveau, pour qu'elles puissent bien dormir. Nous, le principal, c'est que les gens se sentent le maximum détendus, mais profond, quoi, profondément. Et alors, c'est la santé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici, principalement, en dehors de se faire maquiller, parce qu'il y a des produits de maquillage un peu partout, totalement, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais en fait, dans ta boutique, on vient pas seulement pour se faire maquiller. Non, on fait beaucoup de massages, de relaxation, hein, pour des massages spécifiques, énergétiques, pour rééquilibrer le corps et la tête, hein, bien sûr. Hein. La tête est liée au corps et c'est le principal. Les soins du visage pour se détendre le cerveau, pour oxygéner la peau et le fait de se sentir belle. Eh bien, ça procure une certaine facilité de communiquer avec l'autre, d'aller vers l'autre, de se sentir bien dans sa peau. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des soins, je crois ici on a un hammam par exemple. Exactement. Voilà, exactement. Donc le hammam traditionnel, nous c'est notre spécialité, hein, parce que nous sommes d'origine marocaine. Moi je suis née là à Angers, hein, et le hammam c'est vraiment un havre de paix. C'est vraiment pour se détendre, non seulement le corps, d'avoir la peau douce, hein, d'avoir une peau douce et détendue, hein, aussi, hein, la peau aussi est détendue, et surtout se vider la tête pour bien se relaxer et bien dormir. Et le sommeil c'est hyper important pour la santé, pour être bien, pour être détendu, pour pas être nerveux, pour être vers l'autre. Alors on peut rappeler ce que c'est exactement que le hammam, c'est pas le sauna, hein, c'est un peu différent. Alors la comparaison entre les deux, en fait, le hammam c'est une chaleur humide. Alors il y a des personnes qui supportent pas très très bien l'humidité. Pourquoi ? Parce que souvent elles sont tendues de l'intérieur. Donc du coup ça force un petit peu à relâcher toutes ces tensions. Alors, et le sauna, c'est une chaleur sèche. Hein, exactement. Le sauna, on l'utilise plutôt dans les pays, la Suède. Et là, on travaille donc le chaud, le froid. Donc, c'est pas la même particularité. Nous, le hammam traditionnel, c'est vraiment s'occuper de la peau. Que le sauna, c'est vraiment pour décontracter les muscles.
Et on aurait presque pu en faire aujourd'hui d'ailleurs, parce que comme il neigeait un peu dehors, Ah ouais, c'est parce vrai. qu'on va dans le sauna, puis après on sort, C'est vrai, on c'est saute vrai. dans la neige. Bon, on va y aller alors. On fait pas ça avec le hammam, on reste dans le Exactement. hammam. Exactement. Et puis bon, les soins classiques, des épilations, des choses comme ça. Exactement. Moi j'y suis passé parce que quand je me suis fait opérer, Totalement. je suis passé chez toi pour que tu puisses m'épiler le torse. J'en garde un bon et un mauvais souvenir parce que ça fait C'est un pas peu très mal. agréable, c'est sûr. Pas très C'est mieux agréable. qu'un massage. Oui, c'est mieux un massage qu'une Voilà. épilation. Mais c'était nécessaire. Voilà, on n'a pas vraiment l'habitude. Alors, donc tu parlais tout à l'heure de tes origines. C'est plutôt ta maman qui elle, est née au Maroc. Toi, Totalement. Toi, tu es née en France. Comment on arrive à lancer ce genre d'activité en France quand on est d'origine étrangère quelque part, enfin même si on a de fortes attaches avec le Maroc, est-ce que ça pose une difficulté ou au contraire c'est bien, les gens trouvent ça bien d'avoir d'autres méthodes plus ancestrales par exemple pour venir se faire soigner? Eh bien, écoute, en fait, le hammam, ça fait voyager, hein, surtout qu'en ce moment, là, on ne peut pas voyager avec le Covid. Hein, donc, le fait d'avoir un hammam, ça permet de voyager. Donc, c'est pas si simple que ça, quand même, d'être étranger, quand même, hein, pour monter sa société. Moi, je tire mon chapeau à ma maman, hein, Mélissa, qui s'est battue pour en arriver là. Hein. Elle n'a pas eu ça facilement, hein, c'est pas tombé du ciel. Elle s'est battue pendant quand même 15 ans hein, pour obtenir ce qu'elle a maintenant. Et je suis fière d'elle. Et toi, tu prends le relais. Exactement, moi je la soutiens. Et toi, c'est beaucoup plus simple pour toi, parce que oui. toi, tu es né en France, donc ça se passe beaucoup mieux. Puis les gens te connaissent, ton sourire, tout ça, on a l'habitude. Exactement. Alors, ce qui est assez amusant, et moi je te suis, c'est que pour donner encore plus de dynamisme en fait à cette activité, tu fais régulièrement des petites vidéos pour que j'adore. montrer, voilà, en live, voilà, tu te mets sur les réseaux sociaux et donc ça t'est venu comment cette idée? Alors en fait, premier confinement, donc on était fermés hein, et je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres hein, à s'occuper d'eux hein, parce que d'entendre qu'on était fermés, c'était un peu compliqué quand même. Donc je me suis dit bon faudrait peut-être que je fasse autrement, donc faire des lives. Donc du coup j'ai dû m'apprêter, hein, pas être en pyjama, c'est pas dans mon habitude, mais là un peu plus. Le fait de faire ces lives, ça m'a fait du bien parce que les gens étaient en interactif avec moi et ça leur a fait du bien. Et moi, mon but, c'est de faire du bien aux gens. Donc le fait que les gens soient bien, j'étais heureuse. Non, puis c'est assez dynamique parce qu'en fait, je regarde, je le vois que tu les fais pas, tu participes quoi, et vraiment tu les interpelles quoi. À chaque fois que quelqu'un se connecte, tu les salues, donc ça c'est assez toujours. amusant. Oui, moi c'est. Et c'est qui? C'est des clients ou c'est des? Alors c'est des clientes, hein, des clientes fidèles depuis 25 ans. Hein, et des nouvelles clientes du coup qui ne connaissaient pas l'Institut et maintenant qui viennent parce que elles m'ont connue en live et elles m'ont trouvé sympa et du coup elles ont pu franchir l'Institut. Alors toi tu as été malade, tu l'es toujours d'ailleurs, on dira pas ce que tu as, hein, ça regarde personne, mais quand même une maladie qui est fatigante hein, en fait. Comment tu t'en sors pour avoir cette pêche que je te connais, qui t'a jamais failli voilà, comment tu fais? Est-ce que c'est justement le bon exemple de ce que tu fais ici? Moi, dès que je suis dans mon institut, je suis heureuse d'être dans mon institut, franchement. Et puis d'être avec mes clientes, le contact humain, c'est hyper important pour moi. Et le fait que j'ai su que j'avais cette maladie, hein, je me suis dit, il faut que je vive avec et puis avancer, quoi. Moi, je fais comme si j'étais pas malade du tout. Hein. Je fais du sport, merci le sport, merci le crossfit. Je m'occupe de moi plus qu'avant, hein, parce qu'avant, je me négligeais. Hein. J'étais toujours à fond, et là, je fais plus attention à moi. Et ça, je pense que c'est la recette. Hein. Et s'occuper des autres aussi. Hein. Il faut s'occuper aussi des autres, hein. Être bienveillant avec les gens et les respecter surtout. Et je trouve que c'est hyper important.
Ça, c'est la bonne, pour toi, c'est la bonne recette. Plus, t'as pas de traitement particulier, en fait, tu te Je soignes ne avec prends plus de quoi? traitement. En fait, tu te soignes avec des plantes. C'est ça. Bah, après, moi, je suis vraiment 100% plante. Hein. Pour l'instant, voilà, ça marche bien. Comme chez nous, on dit alhamdoulilah. Mais parce que je suis quand même dans la croyance hein, aussi. Hein, et je trouve ça hyper important. Après, c'est propre à chacun. Non, je ne prends pas de traitement pour l'instant. Tout va bien pour moi pour l'instant. Et tu t'en sors bien, pas trop fatigué. Non. Bon, bah ça c'est bien parce que cette chronique que moi j'ai lancée, c'est aussi pour donner envie, pour que ça fasse du bien à tout le monde. Hein. Toi tu le fais de ton côté, moi je le fais de mon côté. C'est très bien. C'était un peu normal qu'on se rencontre quelque part. Alors, les gens qui viennent ici, sont principalement des femmes. Oui, totalement, parce qu'on limite. Hein, moi, je voudrais bien prendre des hommes, mais du coup, moi, je prends que par connaissance. Hein, c'est plus pour ma sécurité que voilà. Après, c'est un choix. C'est plus par sécurité en fait. Mais est-ce que les hommes fréquentent les instituts de beauté aussi? De plus en plus, ouais. De plus en plus. Alors moi, depuis que maintenant je fais du crossfit, j'ai de plus en plus de copains à moi qui viennent et ils en ont besoin autant que les femmes. Hein. Ce n'est pas réservé que pour les filles. Hein. Mais c'est quel type de soins? C'est pas Souvent, quand même le maquillage contour des yeux? Ouais, totalement. Voilà, le rouge à lèvres. Ça vient quand même. C'est surtout les hammams, la relaxation. Surtout en ce moment, il y en a vraiment besoin. Les massages, les épilations des sourcils, ouais. Et des soins du visage aussi, hein, il y en a aussi. Des manicures, hein, sauf les hommes d'affaires hein, font beaucoup les manicures. Alors, justement, on va passer à l'acte le temps qu'on change l'angle de caméra. Ouais. Et écoute, moi je trouve que j'ai pas bonne mine. Hein. J'ai quelques cernes sous les yeux. Voilà, c'est quelque part l'âge. Écoute, tu vas me faire une petite séance de maquillage en direct. Bon ben voilà, on va passer à l'acte maintenant. Mounia va me maquiller. Vous allez voir, je vais ressortir totalement différent, comme sur un plateau de télévision où on a plutôt tendance à maquiller les personnes, les intervenants avant. Ben là, on va le faire après. Ça sera un peu le final de cette émission pour montrer comment on peut justement ressortir d'un institut de beauté avec une très bonne mine, même en plein hiver quand il fait 0 dehors. Allez, on y va. C'est agréable. Ah ouais, c'est très bien. Alors, on va cacher un petit peu les petites cernes. Donc là, ce que fait Mounia, effectivement, elle est en train d'essayer de me faire disparaître les cernes. Et là, c'est pas une mince affaire hein, quand on a mon âge. Mais t'es jeune. Alors là, ça ressemble un peu à un panda. Hein. Alors, regarde bien dans l'air. Alors vous voyez, hein, ça commence à prendre forme. Un petit peu de poudre. Regarde ça. Et voilà, regardez la différence. C'est quand même extraordinaire, hein, messieurs. Et bien maintenant, si vous voulez avoir bonne mine, vous savez où aller. Hein, je vous mettrai l'adresse à la fin, mais ça vaut quand même le coup d'essayer. Je ne sais pas si je le ferai tous les jours, mais en tout cas, merci Mounia. Avec plaisir Yannick, merci. Merci les amis de m'avoir suivi dans cette folle aventure des chroniques optimistes qui me font du bien et qui doivent aussi vous faire du bien. C'est le pari, faire du bien à tout le monde. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Twitter, c'est affiché juste en dessous. Partagez ces rubriques et faites-moi part de vos idées et observations. Comme vous le savez certainement, l'optimisme est communicatif et plus nous en parlerons, plus ça fera du bien
à tout le monde. Vous verrez, c'est le meilleur des remèdes. Bonne semaine à toutes et à tous, portez-vous bien, et malgré la morosité ambiante, gardez le sourire.